Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être parmi nous pour un nouvel épisode de votre programme Les Chemins Croisés. Vous savez la place particulière accordée à la science et à la connaissance, puis à la recherche du savoir en islam. Vous savez tous ces exemples et toutes ces paroles prophétiques qui encouragent à cela. Parmi les œuvres des croyants les plus valorisées, les plus nobles, le message prophétique insiste sur l'enseignement du savoir et il précise ce qui nous rapproche le plus les uns des autres et de Dieu est la recherche du savoir. Oui, le bon comportement est premier. Oui, la bienveillance est fondamentale. Oui, la bonté est essentielle et oui, la charité et la générosité sont des qualités que Dieu aime et recommande fortement chez ses serviteurs. Oui, Dieu nous fait parvenir à travers son messager qu'il aimera ceux qui savent aimer, pardonnera à ceux qui savent pardonner. Oui, il nous transmet des prescriptions qui appellent la modestie, qui appellent l'humilité. Oui, il nous met en garde contre toute personne qui jugerait une autre en son nom, omettant de dire le pardon de Dieu, omettant de dire son amour et sa miséricorde envers ses créatures. Oui, le message coranique enseigné par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message de paix, est un message d'égalité, est un message de justice. Il promeut le respect de la vie. Il promeut la protection de l'environnement et l'éducation. Et oui, les valeurs sont premières, mais pour les intégrer pleinement, pour intégrer pleinement toutes ces valeurs, il faut embrasser la science, la connaissance et le savoir. Il faut s'éduquer, apprendre et enseigner et lire et écouter dans l'humilité des grands et dans la bienveillance des bons. Comprendre et reconnaître le sens de la révélation. Et à ce titre, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de lui-même « Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter, pour enseigner. » Ces paroles du messager doivent être redites par tous aujourd'hui, répétées, dites, murmurées en même temps. Elles doivent être apprises, intégrées. Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter, pour enseigner. L'enseignement du savoir est l'une des branches les plus importantes de la foi. Veiller à léguer intelligemment ses connaissances, c'est une belle vie et c'est une belle mort. Parce que le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, insistait tellement sur cette dimension de science et d'éducation que vis-à-vis des prisonniers de guerre, il leur propose d'apprendre à lire et à écrire à 10 musulmans et par la suite, il leur propose la liberté. On imagine difficilement cette possibilité il y a 14 siècles. C'est juste énorme d'élever la lecture, l'enseignement du savoir à ce rang et de proposer aux prisonniers, soldats de guerre, un deal. De leur proposer d'enseigner aux musulmans à lire et à écrire, puis de repartir sains et saufs. C'est énorme et cet exemple consolide la force du volet éducation et sciences en islam. Dans le verset 187 de la 3e sourate du Coran, il est dit « Quand Dieu reçut l'engagement de ceux qu'il avait dotés de l'écriture, explicitez-la aux humains, ne la refoulez pas. » Communiquer ce dont nous avons connaissance est essentiel en islam. Et dans un second verset, Dieu dit « Pourquoi de chaque faction, quelques hommes ne s'en iraient-ils pas s'instruire de la religion afin d'avertir leurs compagnons lorsqu'ils reviendraient à eux ?» Dans la même logique, il est déconseillé de taire le savoir que nous possédons. Abu Daoud rapporte le hadith suivant du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, le messager dit « Celui qui possède un savoir et le retient sera traîné par une bride de braise le jour de la résurrection. » La tradition prophétique encourage l'enseignement du savoir, sa transmission, l'éducation et met en garde toute personne qui s'abstient de faire parvenir aux autres, à travers la parole, les actes, les gestes, ce dont elle a connaissance. Un second hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rapporte, d'après Abu Bakr, que le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son sermon Amin, a dit que ceux qui sont présents informent les absents et peut-être ces derniers le comprendront mieux que certains de ceux qui l'ont entendu. Informer, partager dans l'humilité, c'est construire une société en confiance, solide par les valeurs qu'elle promeut et sur lesquelles elle grandit et sur lesquelles elle évolue. C'est important de partager ses connaissances afin qu'avec le temps et qu'en fonction du contexte,
ces connaissances soient comprises davantage, puisque c'est fort possible que ceux qui apprennent soient plus à même de comprendre que ceux qui enseignent. Il est nécessaire de promouvoir la science et d'accompagner la science par des réflexions importantes et contemporaines de l'exégète musulmane. Peut-être il est important également d'accompagner en pensée et en réflexion les progrès scientifiques et technologiques dans l'humanité et l'humanisme, sans réduire tout le possible du progrès, dans le respect des valeurs musulmanes bien entendu. La transmission du savoir permet de dissiper les malentendus et participe à une meilleure compréhension de l'autre. La connaissance approfondie et l'entendement de l'autre sont les seuls moyens pour dissiper la colère, pour dissiper les peines et le sentiment d'injustice, et ils sont le seul moyen pour dessiner une paix durable entre familles, entre amis, entre proches, et dans une société saine et un monde serein. La connaissance et l'entendement, puis le respect de la différence permettent à tout un chacun de vivre dans la dignité et de vivre dans la sécurité. La promotion du respect et la recherche du savoir a fortement été promue dès 612. Il y a 14 siècles, rechercher le savoir et l'éducation est une branche fondamentale de la foi, et c'est beau le sens de la compréhension et le sens du partage que permet la connaissance. C'est beau d'embrasser par la pensée le savoir et le vivre avec l'autre. Le Coran et la tradition prophétique encouragent au savoir et à la connaissance. Et dans le hadith suivant que j'aimerais vous dire, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avertit: le savoir est armoire, ses clés sont dans le questionnement, questionner, car ne seront récompensées que 4 personnes: le questionneur, le savant qui répond, l'auditeur et celui qui les aime. Si tu viens au 5e rang, voué à ta perte tu seras. À travers ces dires, le prophète encourage toute personne à s'instruire, à poser des questions, sans en avoir honte, car en poser c'est avancer, et il encourage les autres à y répondre et à se renseigner à cette fin. En fait, pour le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seuls 2 hommes peuvent être enviés. Celui à qui Dieu a donné une fortune et qui la dépense en faisant le bien au nom de Dieu, puis à celui à qui Dieu a donné la sagesse, la connaissance, le savoir et qui l'enseigne aux autres. Il y a 14 siècles, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait déjà l'essentiel dans cette région, dur sur le plan humain et dur sur le plan des valeurs. Le prophète disait aux hommes et aux femmes: ne jalousez personne, car personne ne sait qui réussit vraiment à embellir son âme et à grandir dans son être, mais 2 personnes avanceront sûrement et bellement. Et ces 2 personnes sont utiles. L'une est utile en donnant de sa richesse matérielle et en aidant les démunis, et la deuxième est utile car elle apporte la science et le savoir et aide les démunis. Et ces 2 personnes, oui, elles sont à envier, dans le bon sens, car elles ont elles-mêmes compris, elles agissent en conséquence et elles ont été bénies. Elles ont été choisies pour s'élever en humanité et en dignité. Elles sont utiles et honorées. Pour reprendre l'importance du savoir à travers la tradition prophétique, Tabarani rapporte du messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'une parole de sagesse comprise et transmise à son prochain équivaut à l'adoration de toute une année. Une telle comparaison permet d'imaginer la valeur de la recherche et la valeur du savoir, la valeur de l'enseignement, la valeur de l'éducation en islam. Parce qu'une parole comprise et transmise équivaut à l'adoration d'une année. N'est-ce pas fabuleux? C'est fabuleux. C'est une religion d'honneur, c'est une religion de science, c'est une religion de lumière, c'est une religion d'esprit et d'amour. C'est une religion de savoir et du sens du partage. Une religion de la simplicité intelligente et de l'intelligence simple, car une parole de sagesse comprise et partagée seulement est déjà représentée et associée et mérite le degré d'une année d'adoration. Propager le savoir et nos connaissances, c'est une année d'adoration et c'est premier, car comment adorer le Créateur si nous ne savons pas comment le faire? Ou encore, si nous ne connaissons pas les attributs et les noms de Dieu, de celui que nous aimons, comment Dieu se décrit lui-même? Tout cela, il est important de s'en imprégner afin d'instruire justement aussi autrui. Et Dieu nous le révèle, il nous le dit. Dieu inspire à David ces paroles, il dit: « Ô David, apprends la science utile. » Et David répond: « Ô mon Dieu, qu'est-ce que la science utile ?» Et Dieu répondra: «
c'est que tu connaisses ma majesté et ma magnificence, ainsi que ma grandeur et la perfection de ma capacité dans tout. C'est cette science qui te rapprochera de moi. En fait, la science utile est reconnaître Dieu dans sa grandeur pour ne jamais désespérer de sa largesse et être en confiance et s'en remettre à lui. Ça permet de vivre en sérénité, en paix. Tout ce qui nous permet d'être heureux, de vivre dans la vérité, la pureté, de partager, de consolider nos liens humains, de respecter et d'aimer, est une science utile. La lecture, le questionnement permettent une compréhension de l'autre, de la vie et de Dieu. Et en effet, à quoi bon adorer sans toucher l'essence de l'adoration et l'essence de la vie? Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de science et de sens, justement ces judicieuses paroles, il dit « Il vaut mieux dormir sûr de sa science que de prier dans l'ignorance. » Et dans cette même logique, l'imam al-Ghazali, quant à lui, fait cette sage réflexion. Il dit dans l'un de ses ouvrages, il dit « Celui qui agit sans science corrompt plus qu'il ne réforme. » Tout est dit. Dormir sûr de sa science permet une pratique éclairée. Prier sans science, jeûner sans science, pratiquer l'aumône sans science n'élève pas ses actions. La connaissance les grandit et apprendre puis agir pour être utile, c'est agir dans la connaissance et dans la foi. Et pour le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le mérite de la science et du savoir est énorme, car ne peut être réellement proche de Dieu que celui qui a compris les merveilles et les profondeurs de sa création. La miséricorde dans ses prescriptions, celui qui lit, celui qui étudie, celui qui recherche, celui qui questionne, celui qui s'intéresse. C'est peut-être pour cela que le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait de lui-même « Porter le regard sur un savant, mais plus agréable que jeûner et prier toute une année. » Il porte son regard sur celui qui sait transmettre son enseignement, celui qui sait le transmettre dans le respect et l'humilité, la science et le savoir, et non pas uniquement celui qui l'accomplit dans son intimité. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit également « Le mérite du savant sur l'homme est pareil au mérite que j'ai sur le dernier de mes compagnons. » Donc, le mérite du savoir est déterminant, il est clair, il est absolu. Bien sûr, si certaines personnes sont dans l'incapacité de trouver des réponses à leurs questions et en l'occurrence d'en apporter aux autres, si elles n'arrivent pas, pour des raisons personnelles, à embrasser un enseignement et donc si elles considèrent qu'elles n'ont rien à transmettre qui soit réellement utile, alors qu'elles méditent sur ce qui les entoure, sur ce qui nourrit leur regard en bien et ce qui anime leur cœur en beauté, puisque, comme le dit le poète, si l'homme parvient à méditer, il trouvera alors en toute chose un enseignement. Parce que dans tout ce qui nous entoure, il y a cette présence profonde de Dieu. La vie est preuve de la miséricorde de Dieu, la vie est enseignement, embrassant la vie dans ses profondeurs et ses valeurs. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure. Dans l'attente de vous retrouver, passez une très belle soirée et restez avec nous pour la suite de vos programmes sur S7 Encore une fois, merci.